Réveille-toi. Les vacances, c'est finito. Est-ce que je suis le seul qui a l'impression que les vacances, si on seulement fait 2 semaines? Recule tes noires fesses, je vais t'expliquer. On dirait les vacances, là se sont résumées qu'en 2 éléments. La galère et le froid. Pendant les vacances, là, si quelqu'un a pu épargner quelque chose, qu'il nous donne le réseau, on va quitter ici. Parce que petit agent qui entre comme ça, c'est déjà sorti. On dirait l'agent là a le même comportement que les filles skinny. Toujours en train de bouder, comme si elle voulait chanter le rap. Mais pour dire vrai, les vacances là sont passées comme la sincérité de mon ex. J'ai rien compris. Hier, on était en février. Aujourd'hui, l'année est déjà presque finie. J'ai dit que les mois là ont seulement la diarrhée. Ils sont seulement pressés pour aller où? Parce que la seule fois où j'ai vu quelque chose aussi pressé, c'était une fille qui partait retirer l'argent que son gars étudiant a envoyé. Mince! Même les étudiants là sont d'abord chiches. Hein. C'est vrai qu'il y avait la galère les vacances ici là, mais ce n'était rien comparé au froid. J'ai dit que les vacances ici avaient le froid, non? Moi-même je comprenais plus. Tu déposes l'eau sucrée sur la table, tu pars prendre ton téléphone, tu reviens que l'eau est déjà devenue le ice cream. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ce qui s'est passé? Il dit que les célibataires ont compris pour eux les vacances ici là. Le froid qu'il y avait, non? Il pleuvait du matin au soir. Comme si c'était une courte fille qui contrôlait la météo. Il pleut toute la journée, mais le soir il ne pleut pas. J'ai dit que la météo là voulait seulement qu'on sèche les habits qu'avait la lune. Tous les jours il pleuvait. Et façon dont le froid se baladait, non? On aurait dit la colère d'une femme claire. Tu portes même 5 pulls. C'est comme si tu avais porté le démembré. J'ai même cru que tellement la terre a tourné que mon quartier s'est retrouvé au Canada. Jusqu'à quand je marchais comme ça, j'ai même cru voir un ours polaire. Avant de me rendre compte que c'est le soutien de ma voisine. Même son mari là aime aussi la pastèque fraîche. Hein. Ne me posez pas les questions. De toute façon, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Et c'est pendant ces mois de froid-ci que la courte fille là a décidé de me briser le cœur. Sandra, je t'ai fait quoi? Ce n'est pas pour dire que tu me manques. Ce n'est pas pour dire que tu me manques. Stéphane a la taille et il est brun. Ça va, j'accepte. J'accepte, il est brun. J'accepte. Heureusement que le froid a baissé maintenant. C'est le soleil maintenant qui va commencer à jouer avec nos nerfs. En tout cas, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Dans la paix et dans la joie. Donc sur ce, bonne rentrée à tous. Et surtout, n'oubliez pas, Sandra! Si je vois ton petit fan, je vais le coxer. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas Spider-Man. Mais les élèves d'aujourd'hui ont les stratégies. Mais à quel moment donné une personne se transforme en rat? Parce que moi je ne comprends même pas comment tu arrives à passer même là-bas. Voilà comme ça la future femme de quelqu'un est. Jusqu'à elle s'accroche. Mon frère, tu es Tarzan. Et bizarrement, il y a toujours un gars d'ailleurs qui l'attend. Je suis sûr que c'est lui qui détourne l'enfant là de l'école. Mince, les gens ont les stratégies de nos jours. Donc on a seulement bloqué la porte jusqu'à ce que tu te retrouves à t'accrocher comme un lézard. Je suis sûr que c'est généralement le genre de femmes qui aiment souvent rester au Shabbat. Le genre de filles bizarre, toujours qui avaient le comportement d'un garçon. L'autre ici alors c'est rien. Voici alors le grand frère. Il dit qu'à notre époque, quand nous on escaladait un peu, on sautait un peu 2-3 murs là. On pensait que nous, on a fait trop. Il dit que les gars ont trouvé les ascenseurs. Déjà, première question, comment ils ont fait pour se retrouver sur le toit? Ça, personne ne peut expliquer. Mais là, voilà qu'ils sont en train de glisser comme s'il y avait le gombo sur le poteau. Il dit que les gars, si vous êtes des sapeurs-pompiers, déjà montez sur le toit d'abord, comment? Et maintenant, glissez sur un poteau comme si c'était de l'ascenseur. Mon frère, vous êtes stripteaseur. Les gars, là, glissent sur le poteau. C'est quoi? C'est les pompiers. Il dit que la génération, c'est même des élèves ici, hein. Pourtant, l'école a commencé à peine il y a 1 mois. Mais déjà, les gars commencent à glisser partout. Il dit que vous êtes tellement confondus en cuit. Tu sais seulement où on avait le miel. Le foirage et les temps-ci, c'est un autre niveau. La nourriture la plus chère que j'ai mangée durant ce mois, c'était le pain œuf. Il n'y avait même pas le spaghetti dedans. Et c'était un demi-pain de 100 francs. Je ne comprends plus ce qui se passe. Est-ce que c'est la saison du foirage? Parce que je ne comprends pas comment tu sors avec 10 000. Tu achètes 1 litre d'huile d'arachide avec le sucre de 50. L'argent est fini. Comment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui stocke seulement l'argent quelque part? Le jour où tu as un petit 100 francs dans ta poche, tu dis que tu veux aussi bien manger. Tu achètes le tapioca, tu trempes même. Ça ne gonfle pas. Je demande que c'est maintenant qu'avec le macabo qu'on fait le tapioca. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Si tu marches avec ton ami, il te dit qu'il a plus de 1000 francs sur lui. Commencez déjà à le suspecter. Les temps si là tu as plus de 1000 francs, tu travailles quoi? Il y a un degré de foirage qui se balade dans l'air. On dirait c'est un foirage de pression atmosphérique. Tu tapes même de 1 giga, tu actives la lampe torche. On te dit que tu as utilisé 70%. On ne te dit même plus. Tu apprends seulement que les mégas sont finis. Le message qu'on envoyait là aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Avant je pouvais faire le coquille avec l'huile d'arachide. Mais maintenant je saute le riz avec l'eau et le sel parce que même le cube il y a plus. Tellement que le foirage est fini quand même 50 que qu'on a plus pour acheter le cube. Quand tu te bats un peu pour avoir l'argent et tu pars au marché et tu dis que tu veux l'oignon de 1000 francs. On te donne 3 billes comme ça. Jusqu'à si tu ne portes pas les lunettes, tu ne peux même pas voir. L'oignon de 500, c'est devenu la bille comment? T'achètes même la tomate de 1000 francs, ça ne remplit pas ta pomme de main. Mais est-ce que les choses deviennent chères seulement ou bien que c'est le foirage qui devient cher? Et quand tu dis à ton ami de te prêter même quelque chose, c'est encore lui qui te demande si tu as un reste de tapioca quelque part là-bas qui peut même assaisonner avec le sel. Comment? Dis au ministre du foirage là qu'on ne s'en sort plus. Vraiment, je ne sais pas qui gère le foirage. Parce que même les souris dans la maison ont fui. Avant il y avait les souris, mais eux-mêmes ils ont fui. Parce que eux-mêmes ils ne voient plus ce qu'ils vont manger. J'arrive plus à comprendre ce qui se passe.